Alors, moi en fait je suis psychologue, je suis sorti de l'école en 2011. Je travaille dans un service d'accompagnement qui travaille sur mandat dans l'aide à la jeunesse, dans la division de Tournai. Au sein de l'espace du possible, je pense avoir effectué 4 modules. Donc j'ai fait la thérapie orientée solution, thérapie stratégique, hypnose et dernièrement j'ai fait thérapie narrative aussi. Alors au niveau des outils que ça m'a amené dans mon travail, je dirais qu'il y a pas mal de choses concrètes qui sont abordées durant les formations, donc ça c'est vraiment aidant. D'ailleurs même, je trouve que quand on revient de formation, les collègues se rendent compte qu'on amène quelque chose de nouveau. Maintenant, dans tout ce qui est thérapie orientée solution, c'est vrai que il y a certains canevas, certaines ressources aussi qu'on a plus tendance à utiliser, surtout dans des situations où on peut être bloqué, quoi. Donc moi ça m'a amené de nouveaux outils. Ce qui m'a motivé en tout cas à m'inscrire aux formations de l'espace du possible, c'était la volonté de ne pas continuer à toujours faire du même, c'est-à-dire qu'on a tendance à avoir notre rythme, notre manière de fonctionner, les habitudes, on sait ce qui passe plus ou moins bien aussi, et c'était une manière pour moi de me remettre en question, de revoir aussi dans ce qui va bien et dans ce qui va un peu moins bien. Et ce qui me pousse à ça, c'est que parfois, quand on est dans le travail, il y a certains impératifs, et donc on est un peu, je veux dire, la tête dans le guidon, et ça permet vraiment de circuler, d'avoir aussi un échange avec les autres personnes qui font le module, et de voir un peu eux quelles difficultés est-ce qu'ils rencontrent. Donc c'est un peu tout ça qui fait que pour moi c'est important de continuer à se former même quand on travaille. Mais très concrètement, en fait, 2 fois après avoir suivi une formation de sauvetage possible, 2 de mes collègues différents m'ont dit ah mais c'est cocasse, on sent que voilà que tu amènes de nouvelles choses, l'entretien, ça donne envie en fait de prendre le temps aussi de se poser et de faire une formation. Et maintenant avec les personnes, c'est vrai que disons que les formations que j'ai suivies au sein de l'espace possible, ça mettait souvent aussi l'accent sur la ressource qui est présente chez la personne, chose qu'on a peut-être parfois tendance à oublier, surtout dans les situations plus difficiles. Du coup, on essaie de faire appel à nos ressources. Et donc voilà, parfois de se prendre au jeu, d'essayer des outils qu'on a appris en formation et de se rendre compte que parfois la personne qu'on a en face de nous fait plus que ce qu'on attendait d'elle quand on a posé la question. En fait, je trouve que les possibles, ça me fait un peu penser aussi à des vacances aussi, quoi. Donc on y va, on est content d'y aller, on est content quand on y est. Quand on revient, on est un peu reboosté, même si on est au moins aussi fatigué qu'en partant, quoi. Donc je crois qu'il y a un bon compromis entre le fait de travailler sur soi, sur sa pratique, et en même temps de prendre un bol d'air et de repartir en se disant ok, c'était pas de tout repos, mais en fait j'ai l'impression de pouvoir utiliser de nouvelles choses et de redémarrer les suivis autrement. Moi en fait donc j'ai fait 4 formations différentes, mais j'ai eu que 2 formateurs différents, et voilà, ce qui m'a beaucoup frappé, c'est la compétence qu'ils ont, quoi. Je veux dire, pour prendre une expression, je trouve qu'ils ont de la bouteille, quoi. On le sent dans les formations qu'ils donnent. Constructif.